Et bonjour à tous. Je vais répondre à quelques fans de Johnny Hallyday qui m'ont gratifié, de quelques commentaires virulents, surtout Cécile. Cécile, je brasse soi-disant de la merde. Qui suis-je pour me permettre de juger? C'est pas moi qui ai écrit l'article, Cécile, quand même. D'accord. Alors, je n'aurais pas assez de cœur. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Enfin, je suis une femme sans cœur, cœur de pierre. Pas assez de compassion, pas d'empathie. Je suis, vilaine sorcière méchante. Et puis, Foreigner, là, qui me souhaite presque un boomerang. Ah là, c'est incroyable, ça. Non, vous n'êtes pas un petit peu dans un potentiel excessif, là, d'idolâtrie? Parce que quand même, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça et ce qui, moi, m'a choqué. Parce que mes propos vous choquent. Là, tu vas jusqu'à me dire, tu risques de te choper une merdasse à force. Là, tu parles de boomerang. Il faudra encore que j'ai fait quelque chose de très très mal pour me choper un boomerang. Mais je crois pas que ce soit le cas et je vais t'expliquer pour ça. Je crois pourquoi. Je crois même que je vais rendre service même à beaucoup de gens idolâtres qui pensent que idolâtrer comme ça une idole, il n'y a pas de conséquences. Et il y a des conséquences justement pour le défunt. Et ça, dans toutes les grandes religions, tu n'es pas sans savoir, je suppose, que beaucoup le savent déjà sur Internet, il y a toute l'information qui circule. Toutes les religions, de toute façon, dans toutes les religions, l'idolâtrie c'est interdit, mais il y a une vraie raison métaphysique. Tout simplement, beaucoup d'autres sites en parlent, qui ne sont pas forcément religieux, où ils parlent de la vie après la mort, des réincarnations, de vie antérieure, etc. Et il semblerait donc que, je vais dire il semblerait, parce que moi je suis pas allée de l'autre côté pour aller vérifier, mais bon, je crois quand même au grand maître spirituel qui diffuse cet enseignement. J'ai quand même lu pas mal de livres, je me suis intéressée à la vie après la mort, déjà depuis quelque temps, depuis mes 25, 30, 27 ans par là, peut-être même avant, ouais. Et donc c'est un sujet qui m'a passionnée parce que ma mère est morte relativement jeune et moi j'avais 17 ans et j'en ai beaucoup souffert et pendant 1 an j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars où je voyais ma mère dans mes rêves, etc. Et je faisais des cauchemars parce que elle était partie alors que 2 jours avant elle m'avait demandé un service et j'avais refusé. J'étais dans mon adolescence un peu attardée là, et je voulais pas lui obéir alors qu'elle m'avait demandé de nettoyer un parterre de fleurs. On vivait à la campagne et j'avais dit non, j'ai pas envie, etc. Puis j'ai fait la mauvaise tête et puis 2 jours après elle est morte et je me suis culpabilisée à mort. Et c'est terrible la culpabilité parce que dans mes rêves j'ai ressenti comme une brûlure. Je pleurais dans mes rêves. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans vos rêves, où vous êtes en train de pleurer et vous ne pouvez plus vous arrêter. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. C'était vraiment quelque chose d'étrange. Et donc je ressentais comme un feu intérieur, comme une brûlure au niveau du cœur, quoi. Et moi je pense que c'est ça, c'est ça qu'on ressent quand on passe de l'autre côté avec un sentiment de culpabilité fort et qu'on n'a pas réglé ce problème avec la personne à qui on a fait du mal, par exemple. Enfin moi, c'était pas grand chose, mais j'étais gamine, enfin jeune à l'époque, et je me suis culpabilisée déjà comme ça. Alors j'imagine on peut imaginer quelqu'un qui meurt alors qu'il a quelque chose de très grave sur la conscience par rapport à autrui, et à qui il a fait du tort et qu'il n'a pas réparé ses torts et qu'il n'a pas fait amende honorable et qu'il n'a rien regretté. Eh bien, je pense que cette personne de l'autre côté peut se retrouver dans un état d'esprit proche de ce que j'ai vécu dans le rêve, où il pleure, où il se sent mal, où ça brûle intérieurement, le feu intérieur. Et ça pourrait bien être une sorte d'enfer émotionnel. Et effectivement, les âmes qui vont dans ce monde émotionnel, ce sont justement toutes les âmes qui sont attachées aux émotions. Alors méfiez-vous des émotions, parce que même un sentiment fort d'amour relié une âme qui s'en va et qui laisse donc son compagnon ou sa compagne sur terre, qui était très amoureux et très soudé, etc. Et que celle qui reste sur terre ou celui qui reste sur terre n'arrive pas à se détacher, n'arrive pas à tourner la page, n'arrive pas
à l'oublier, passe son temps à regarder les photos, à pleurer sur lui ou elle, à penser à lui, eh bien, elle l'attache et l'âme ne peut pas se détacher. L'âme du défunt ne peut pas s'élever, ne peut pas se détacher de cette sphère. Et donc, à un moment donné, ces âmes, eh bien, ça devient des âmes errantes. Des âmes qui finissent par être malheureuses parce qu'elles ne peuvent, leur évolution spirituelle est bloquée. Et c'est les terriens, c'est sur Terre qu'on les maintient dans cet état-là. C'est nous les vivants, nous, avec nos pleurs et nos jérémiades, nous les maintenons, nous les maintenons, oui, dans cet état-là. Et alors, après, ces âmes errantes, eh bien, elles cherchent à rentrer en communication par l'intermédiaire des médiums. Il y a plein de médiums, vous avez vu aujourd'hui, des gens qui mettent en rapport avec des esprits. Alors, évidemment, dans les religions, on vous dit, il faut pas chercher à communiquer avec les morts, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas du tout qui va... c'est très spécial, hein, de l'autre côté, et vous pouvez avoir des âmes errantes, pas très bien intentionnées, qui peuvent se faire passer pour d'autres, etc. C'est très particulier, hein. Il faut bien vous informer là-dessus. Et moi, j'avais lu un livre intéressant, c'était le père Amorque, je crois, de l'Église catholique, qui était exorciste. C'est un livre très intéressant que j'ai lu, et aussi un livre où ils avaient fait un travail avec un médium dans une clinique psychiatrique. Il faudrait que je retrouve le titre aussi. Et il faisait un travail pour essayer de savoir pourquoi, parce que bien souvent tous les gens qui sont fous alliés, hein, qui ont des dédoublements de personnalité, qui sont bipolaires ou qui ont plusieurs personnalités, qui s'expriment, etc. Et bien souvent c'est dû à des entités, ce qu'on appelle des esprits, des incarnés, qui restent, qui leur collent au basque, quoi, à l'aura, qui se scotchent à l'aura, le champ magnétique des vivants, et qui se nourrissent de cette énergie et qui veulent par procuration ressentir encore les plaisirs terrestres. Par exemple, Johnny Hallyday, c'est pas impossible qu'il ait eu des entités collées à ses basques, hein, pour faire ce qu'il a fait. Quand on lit cet article là, c'est impressionnant. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais non, d'un chien, c'est pas possible. Il était possédé par des entités, hein, qui l'ont tiré vers le bas, parce que c'est pas possible, vous savez, d'en arriver à s'autodétruire comme ça, tout seul. Je me disais, parce que comme il touchait à l'alcool, la drogue, la clope, etc., il avait forcément autour de lui des esprits alcoolos, drogués, qui étaient déjà morts, hein, des esprits, donc désincarnés, et qui gravitaient dans ce milieu et qui se nourrissaient de son énergie, etc. Et donc lui, forcément, il était toujours tiré vers le bas. D'ailleurs, il qualifiait sa vie de destroyance, grand fumeur de gitane, rocker, opium, hachis, enfin, il a fait tout, hein. Et dès qu'il avait une petite peine de cœur, Johnny, il plongeait dans la drogue, l'alcool, la prostitution, hein, le bordel, comme ça dit. Donc c'est quelqu'un, de mon point de vue, qui avait tout pour être heureux, mais à cause justement de ses penchants, malheureusement. C'est pour ça que je dis, si j'en parle, c'est pour que d'autres ne fassent pas comme lui, pour que toutes ces idoles arrêtent parce que certains, hein, voilà, mon idole se permet de boire, faire la fête, le sexe à gogo, etc., drogue. Alors moi aussi je vais faire, hein. Et ils sont dans l'imitation, dans le mimétisme, et puis ils s'autodétruisent. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas de l'autre côté, il paraît. Alors, on ne devient pas subitement un saint quand vous passez de l'autre côté, hein. Et non, on ne devient pas un saint. On passe de l'autre côté avec tous ces bagages et dont il faut se défaire petit à petit. Et c'est un sacré boulot, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors il paraît qu'il y a des âmes qui errent longtemps, même très très longtemps. J'ai lu pas mal d'ouvrages là-dessus et c'est vraiment, c'est triste, hein, pour ces âmes-là, hein, je vous assure. Hein, c'est terrible même, je dirais. C'est terrible comme destin. C'est pour ça qu'il est quand même très 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 important de veiller, de travailler sur soi. Ceux qui prétendent que non, mais il faut pas travailler sur soi, Jésus va régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Eh bien, moi je crois que vous êtes là dans l'illusion, hein. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de âme errante. Et des âmes errantes, vous avez...
Voilà, et Johnny, là, regardez, il n'était pas, c'est vrai, c'était quelqu'un qui était totalement irresponsable, mais je vous dis, c'est pourquoi il était comme ça, il est fort possible qu'il était adombré par une bande d'entités désincarnées qui le tiraient continuellement vers le bas. Et oui, vous savez, dans ces milieux, mais ces milieux-là, ils vivent la nuit. Ils vivent la nuit et leur seul, dans le milieu people, hein, showbiz, ça vit la nuit. Et quand on est sous l'emprise de la drogue, on n'est plus soi-même. Et donc il y a de la place hein, pour d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres entités. Et puis c'est vrai qu'il a eu un comportement, ça pourrait faire penser. Moi, ça me fait penser à ça parce que il flirtait avec la mort, il le dit, il faisait tout, carrément pour... On aurait dit que, quand je lis ça, moi je vois là un type suicidaire, quoi, qui voulait mourir. La mort ne veut pas de moi. Quand le destin m'envoie me fracasser contre un arbre à une vitesse de dingue, donc il était totalement irresponsable dans ces moments-là aussi. Il devait même rouler, conduire en étant drogué. Vous imaginez un peu le danger public? Alors c'est quelqu'un qui n'avait aucune considération pour son corps, pour lui-même, et ni pour les autres qui l'entourent, sa famille, ses femmes, enfin les femmes qui l'ont quitté tour à tour, qu'il a aimé et il a tellement... Il a fait en sorte que toutes elles le quittent. Hein. Et après, bien sûr, c'était des petites chansonnettes avec des paroles cucu de comment il s'appelle, Obispo. C'est pas lui qui écrivait ses chansons, c'est Obispo, je crois, ou je sais plus qui encore. Enfin, il y avait plusieurs qui écrivaient sûrement les chansons. Oui, mais vous remarquerez les paroles des chansons, c'était toujours des chansons assez cucu la praline, quoi. Genre, je t'aime moi non plus, je peux pas passer toi, que je t'aime, noir c'est noir. La déprime, un coup il était aux anges, un coup c'était la déprime. C'était quelqu'un vraiment bipolaire, quoi, de cyclotimique. Alors, bah oui, mais c'est lui-même qui provoquait tout ça, hein, donc c'est clair qu'il n'avait pas envie de changer, de faire un travail sur lui pour se débarrasser de tous ses vices. Hein. Donc, ma foi, bah oui, il a semé, il a récolté ce qu'il a semé. C'est la loi karmique, hein, c'est ce qu'on appelle le karma, la loi de cause à effet. On ne peut pas aller à l'encontre. Vous savez, personne n'échappe à la loi de cause à effet. Ça, Jésus le disait déjà dans les évangiles. Hein. Voilà, il y a plein de textes aussi dans les évangiles qui confirment ce que certains métaphysiciens, ou enfin ceux qui s'intéressent à la spiritualité, je ne sais pas trop comment on les appelle, et qui s'intéressent à tout ça. Et... Alors là, il a carrément envoyé Sylvie Vartan qui a été touchée. Elle a été touchée très sévèrement, oui. Elle a même fait une chirurgie et elle a été obligée de se refaire le visage. Elle a échappé à la mort, c'est vous dire. Et ça ne l'a pas empêché de continuer. C'était quelqu'un qui n'avait... Alors, moi, quand on me dit on va en faire un héros national, j'ai eu les cheveux qui se dressent sur la tête. Je dis mais non, mais attendez là, parce que faire un héros national de quelqu'un comme ça, tout ça parce qu'il a une belle voix et qu'il a fait de la scène. Et comme ils disent, une bête de scène, mais attendez, une bête de scène, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, une bête de scène, voilà, qui vous donne des vibrations dans le bas-ventre, hein, des émotions intérieures. On sait ce que c'est qu'une émotion, ça n'a rien à voir avec un sentiment. Une émotion, c'est le mot, enfin, étymologiquement, ça vient des mouvements intérieurs, hein, des interactions biochimiques, etc. C'est ce qui provoque des émotions. On est aujourd'hui dans un monde où tout est basé sur l'émotion. À la première occasion, hop, tout le monde pleurniche dans la rue et tout est bon pour faire des émotions et il y en a qui se nourrissent de vos émotions négatives comme ça, d'accord? Mais là, j'ai pas le temps de développer, bon. Et je voudrais la faire pas trop courte quand même. Je commence à avoir la voix qui s'enroule en plus. Donc, non, vous vous rendez compte, Sylvie, après ça, elle s'étonne que Sylvie, elle a fait ses valises et toutes les femmes qu'il a connues, qu'il a aimées, elles ont fini par faire leurs valises, ça n'a jamais fonctionné. Et après, il allait noyer son chagrin dans l'alcool, dans la drogue et au bordel. Écoutez, si vous appelez ça courageux, moi je suis pas là en train de le juger, mais de toute façon, il va se juger lui-même, hein. De l'autre côté, il paraît que on voit défiler toute sa vie, tous, évidemment tous, on va voir notre vie défiler et on va se juger soi-même.
Ça veut dire que c'est la conscience supérieure. Comme on est une partie, une bribe, une petite conscience de la conscience supérieure, on est dans Dieu, en gros, en gros. Hein. C'est comme ça que je me l'explique. Hein. C'est notre conscience supérieure qui va nous juger. On se juge soi-même, en gros. Et croyez-moi qu'on est très sévère avec soi-même. Est-ce que j'ai vécu dans mes rêves? C'était juste un petit aperçu que quand on se sent coupable. Mais je ne souhaite rien de tout ça à Johnny. Hein. Moi, je souhaite qu'il trouve la paix de l'esprit. Mais arrêtez de pleurer, priez plutôt pour Johnny. Voilà. Si vous voulez que son âme se dégage, se libère, aille vers des sphères supérieures, plutôt que son âme reste traînée à Saint-Barth, parce que c'est quelque chose qui va probablement se produire, Johnny va hanter les lieux. Hein, ce serait un... Ben oui, s'il est très attaché à la matière, à ses multiples propriétés, parce qu'il faut voir un petit peu, Johnny Hallyday est hyper matérialiste quand même, hein, avec je sais pas combien de propriétés qu'il avait, mais vous tapez maison et villa de Johnny, vous allez voir ce qui sort, c'est énorme quoi. Et tout ça pour échapper au fisc. Après, attention, hein, c'était quand même pas non plus un modèle hein, sur le plan civique, on va dire. Qu'il a déménagé, je sais pas où, aux États-Unis, ou je sais pas ce qu'il vivait exactement, enfin, à Saint-Barth ou ailleurs, ou un peu partout, et tout ça pour évidemment pas partager ses richesses, parce que quand même, les impôts, c'est pour ses fans aussi. Donc, alors, c'est bien beau de toujours encenser Monsieur Johnny Hallyday, mais il faut quand même aussi voir la réalité de ce qu'il était en tant qu'homme. Et c'était pas Jojo. Alors, mais là, ce n'est pas porter un jugement. Hein. Vous savez ce que c'est, parce que toujours on me saute dessus en disant mais qui tais-toi pour juger? Mais attendez, si on peut pas, si vous croyez que vous rendez service à quelqu'un qui se comporte comme ça, ou qui s'alcoolise, ou qui se drogue, ou qui est en train de se niquer la santé avec la clope et tout, en le laissant faire, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est style, oh, ben, vas-y, fais, c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux, tu peux te détruire, c'est pas un problème. Et ben, moi, je suis désolée, c'est de l'égoïsme. Parce que bien souvent, ils font avec, hein, voilà, ils se tapent sur l'épaule, ils se détruisent mutuellement, etc. Enfin, en groupe, on va dire, hein, tous les potes ensemble, et ça se détruit, ils sont contents de s'autodétruire. Hein. Et ils appellent ça de l'amour. Hein. Moi, j'appelle ça... c'est de l'amour, c'est de la gnognotte hein, pour moi. Moi, quelqu'un que j'aime, je fais tout pour ne pas qu'il se détruise, car il faut voir son intérêt. Et puis là, je veux dire, à un moment donné, à force de pleurer à tous les fans qui ne cessent, qui ne peuvent pas accepter sa mort et qui vont continuer probablement de le pleurer encore et encore, eh bien, j'ai envie de dire, vous êtes en train de vous apitoyer sur vous-même. C'est tout. C'est de l'auto-apitoiement. Parce que Johnny, lui, il souffre plus dans son corps. Il risque de devenir une âme errante à cause de vous, mais en tout cas, il est délivré de son corps de souffrance. Parce que les derniers temps, je peux vous dire qu'il devait souffrir, mais s'il arrivait encore à aller sur scène, c'est grâce à ces histoires-là. Hein, voilà, la cocaïne, l'héroïne, enfin plein de drogues qu'il prenait pour tenir jusqu'à la fin. Parce que Johnny voulait mourir sur scène. C'était tellement évident qu'il voulait mourir sur scène. Seulement voilà, il n'est pas mort sur scène. Ça a dû beaucoup l'embêter, mais bon, c'est comme ça. Alors... voilà, bah écoutez, hein, moi je sais pas, je versais de l'alcool sur mes plaies béantes, bah oui, mais voilà, peut-être que c'est lui qui les rendait béantes, il les rendait béantes ces plaies. Hein. Vous savez, quelqu'un qui passe son temps à focaliser sur une petite, comment dire, douleur sentimentale, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agissait la plupart du temps avec Johnny. Hein. Quand une femme le quittait, c'est qu'il était tellement malheureux, il souffrait tellement, ça se voit dans à chaque fois une petite chansonnette, etc. Les plaies béantes, on voit pas trop pourquoi il aurait eu des plaies béantes. Tout le monde souffre d'amour, d'un chagrin d'amour. Tout le monde a eu des chagrins d'amour, mais lui, il avait une vie, à côté de ça, il avait tout le reste, il avait une vie de rêve, et il n'a pas su être heureux, parce qu'il ne pensait qu'à lui, c'est tout, soyons honnêtes. Hein, il y a peut-être juste vers la fin, hein, à la soixantaine, quand il a connu Laetitia, qu'il a commencé à changer un peu.
à se racheter une conduite, etc., et puis à adopter des petites, etc. À partir de ce moment-là, il a commencé à avoir des prises de conscience, et peut-être même qu'il a regretté tous ses comportements par avant, hein. Si c'est le cas, tant mieux, parce que voilà, là, ça veut dire qu'il aurait été dans la repentance, et puis qu'il aurait essayé de rééquilibrer le karma, comme on dit, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Les dettes karmiques, après, une fois qu'on a une prise de conscience, ce qui s'appelle un repentir chez les chrétiens, c'est-à-dire qu'on change de comportement et qu'on essaye de réparer les dégâts qu'on a fait. Seulement, au niveau de la santé, c'est pas l'impression qu'on a eue, parce que si c'était le cas, il aurait dû arrêter de suite quand il a su qu'il avait un cancer, et il aurait dû se mettre au régime cétogène, et un régime, oui, cétogène, il paraît que ça marche, hein, ou un jeûne, il aurait dû essayer des médecines alternatives, il aurait dû cesser de boire, de fumer, de se droguer. Or, il a continué. Donc, il voulait s'autodétruire jusqu'au bout. Il voulait, voilà, c'est tout. C'était son choix. Comme, je sais pas qui m'a dit ça, c'est son choix. Oui, c'est son choix. Mais alors, il faut assumer aussi après, hein, évidemment. Alors, voilà, c'est un cas. Moi, je pense que Johnny Hallyday, il était complètement anombré par des entités qui l'ont tiré vers le bas et qui a fait en sorte qu'il s'est autodétruit. C'est ce que je crois, moi. Parce que c'est pas possible d'avoir envie c'est pas normal, quoi, je veux dire. C'est pas normal, quelqu'un qui est beau, jeune, célèbre, médaille, honneur, femme, villa, argent, tout, quoi, la gloire, tout. Comment il va pleurer sur un petit chagrin d'amour à chaque fois, et s'autodétruire, vouloir se suicider à cause de ça? Non, il y avait autre chose derrière. Et derrière, je pense que c'est ça. Voilà, ça n'engage que moi, évidemment, hein. Vous savez, il ne sera pas le seul, hein. Dans ces milieux, il y en a plein qui sont adombrés par des entités négatives, hein. Des entités, des vampires, on appelle ça des vampires spirituels, des entités négatives. Quand il se trémoussait comme ça sur scène, complètement shooté, il était complètement... voilà, j'ai besoin d'être au fond du trou pour remonter. Bah oui, ma force de vouloir aller au fond du trou, à un moment donné, il remonte plus, hein. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, allez, je vous laisse méditer sur tout ça, et je vous dis, si vous voulez vraiment lui rendre service, arrêtez de chialer et commencez à lui envoyer des pensées de paix à son âme, des prières, etc. Et voilà, quoi, hein. Il y a plein de sites où ils en parlent, hein. Ne pleurez pas, vous avez qu'à taper, ne pleurez pas les morts, pourquoi, etc. Karma, dette karmique, vie après la mort. Et il y a plein de sites intéressants sur le sujet. Et au moins, là, vous faites quelque chose de positif, n'est-ce pas? Voilà, allez, merci pour l'écoute, à bientôt. Sans rancune.